Lord. Frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais ce matin vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre des Nombres. Nombres, son chapitre 22, le verset 9 à 12. La Bible dit ceci: Dieu vint trouver Balaam et dit: Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Sippor, le roi de Moab, les a envoyés me dire: Un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface du pays. Viens donc le maudire. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasser. Dieu dit à Balaam: Tu ne les accompagneras pas. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Nous allons prier pour la parole de Dieu. Notre Père et Dieu, nous voulons encore te dire merci pour ce privilège, cette grâce que tu nous accordes de nous tenir devant toi pour apporter ta parole. Permets, Seigneur, que cette parole transforme, élève, libère des vies pour la gloire et l'honneur de ton nom. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je voudrais ce matin vous apporter comme titre donc de notre message: Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. La malédiction, bien-aimée dans le Seigneur, est un phénomène terrible que plusieurs vivent. Nous la définissons comme étant un malheur auquel on semble voué par la destinée, par le sort. La malédiction peut être une fatalité, une force surnaturelle par laquelle tout ce qui arrive de désagréable est déterminé d'avance. Et ceci d'une manière inévitable. La malédiction peut être comme une malchance. La malédiction peut être des paroles par lesquelles on souhaite du mal à quelqu'un, en appelant sur lui la colère des forces nuisibles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de parcourir un passage merveilleux qui nous parle d'un monsieur, d'un homme aussi important, qui a reçu la visite inopinée de Dieu. Cet homme, c'est Balaam. Mais qui est Balaam? Que signifie Balaam? Bien-aimé, il était le fils de Béor. Il résidait à Pétor, sur l'Euphrate. Balaam était un grand devin qui avait la connaissance de Dieu. Quand nous lisons les versets 7 à 14 du chapitre 22 du livre des Nombres, la parole de Dieu nous apprend
que Balaam avait une connaissance du vrai Dieu. Et son nom signifie qui détruit. Balaam était investi d'une autorité de bénir ou de maudire. Et dans l'Ancien Testament, plusieurs croyaient fermement à ce principe. Et vous savez, quand les enfants d'Israël quittèrent l'Égypte, eh bien, ils traversèrent plusieurs milieux qui leur furent assujettis. Ils campèrent dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Et Balak, fils de Sippor, roi de Moab, ayant connaissance du traitement qu'Israël avait fait subir aux Amoréens et à bien d'autres peuples, fut saisi de terreur en face des Israélites. Ces Moabites, eh bien, on dit ceci: cette foule que nous voyons va dévorer tout ce qui nous entoure, comme un bœuf broute l'herbe des champs. Et quand ils se sont prononcés ainsi, ils ont poussé leur roi à trouver une solution rapide. Et la solution rapide pour se débarrasser du peuple d'Israël était de louer le prophète, le devin Balaam, qui était investi de cette autorité de bénir ou de maudire. Et Balak l'a loué donc pour maudire Israël. Il l'a fait parce qu'il attendait, à travers, n'est-ce pas, la malédiction qui devait être prononcée sur Israël, que les soldats israéliens perdent leurs énergies, perdent leur vigilance, et donnant ainsi, n'est-ce pas, la priorité aux Moabites. Alors pour ce fait, Balak a envoyé des anciens, les anciens de Moab et ceux de Madian, avec des cadeaux, des présents pour le devin Balaam. Bien-aimé dans le Seigneur, et comme nous l'avons lu tout à l'heure, Dieu a rendu visite. Dieu vint trouver, la Bible dit, Balaam. Quand nous lisons le verset 9, et c'est là qu'intervient, bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois, l'omniscience et l'omniprésence de l'Éternel. La Bible dit donc que Dieu vint trouver Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu que nous servons est un Dieu omniscient. Il est un Dieu omniprésent. Il sait ce qui se passe dans le secret. Frère, sœur, tu n'es pas un devin comme Balaam. Tu n'es pas investi d'autorité de bénir ou de maudire. Mais Dieu te pose la même question ce matin. Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Qui sont ces hommes que tu as chez toi? En vérité, les anciens de Moab et ceux de Madian
était chez Balaam pour implorer la malédiction sur Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, combien aujourd'hui encore servent d'aide pour faire du mal à leurs prochains? Combien acceptent encore aujourd'hui faire partir, n'est-ce pas, des coalitions? Ils visent la destruction de leurs semblables. Combien de foyers sont détruits à cause de toi? Combien de relations sont brisées à cause de toi? Et quelquefois, eh bien, c'est des manigances qui se jouent pour déstabiliser et détruire, n'est-ce pas, son semblable. Des pots de banane qui sont jetés pour occasionner la chute de son semblable. Bien-aimés dans le Seigneur, et au regard de tout ce qui se passe, de ces coalitions qui n'honorent pas Dieu, le Seigneur, comme Balaam il le disait, te pose cette question: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Bien-aimés dans le Seigneur, et vous savez, quand les choses sont passées ainsi, et nous venons de lire la parole de Dieu. Dieu n'était pas d'accord de la visite de ces notables de Moab et de Madian chez Balaam. Il a laissé des instructions fermes à Balaam. Ces gens viennent demander ton appui pour maudire Israël. Tu ne les accompagneras pas. Tu ne maudiras pas ce peuple-là, car il est béni. Il est béni. Bien-aimé dans le Seigneur, Balaam a été averti. Et pour cette fois-ci, il a fait semblant, n'est-ce pas, d'honorer Dieu, de respecter la parole de Dieu. Il a fait semblant de respecter les instructions de l'Éternel. Il a gardé le silence, il a refusé de suivre ces notables qui étaient là. Mais ce qui est frappant, c'est que quand vous lisez la parole de Dieu, vous vous rendrez compte, n'est-ce pas, que Balak, le roi de Sippor, eh bien, a choisi d'envoyer autre ambassadeur, plus élevé que les précédents, avec un message pertinent. Je t'envoie encore mes notables, mais permets-moi de t'accorder plus d'honneur. Il y a beaucoup de choses pour toi. Il y a beaucoup de bénédictions pour toi. Il y a beaucoup de présents pour toi. En vérité, à travers, n'est-ce pas, les présents qui étaient prévus, eh bien, il y avait de l'or. Il y avait de l'argent. Et vu au regard, n'est-ce pas, de tout cela, du matériel qui était là, Balaam va demander à la seconde vague des ambassadeurs de passer la nuit, le temps pour lui, n'est-ce pas, de consulter l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, il avait connaissance de la volonté de Dieu. Est-ce qu'il avait besoin de consulter encore une fois Dieu? Et il était prêt de nouveau, n'est-ce pas, à marcher ou à accompagner cette fois-ci alors cette délégation. Je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, relever ici l'entêtement des enfants de Dieu.
Plusieurs encore aujourd'hui s'entêtent face à la volonté de Dieu. Plusieurs aujourd'hui choisissent marcher comme bon leur semble, en dépit des avertissements du Seigneur. Ils sont nombreux qui choisissent, n'est-ce pas, jouer à leur guise. Mais laissez-moi vous dire que quand vous vous entêtez, Dieu est parfois obligé de vous laisser faire. Mais quand il vous laisse faire, sachez qu'il prévoit quelque chose de très grave. Il prévoit quelque chose de terrible. Vous aurez affaire à une résistance de l'Éternel. Quand vous vous entêtez, quand vous vous rébellez contre lui, quand vous refusez d'écouter sa voix, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a rien de plus dangereux que de se voir, de se rendre compte que Dieu est en train de vous barrer la voie. Quand vous lisez toujours le chapitre 22 du livre des Nombres, à partir, n'est-ce pas, du verset 21 jusqu'au verset 33, la parole de Dieu nous apprend que Balaam se leva le lendemain matin. Cela, son ânesse est partie avec les chefs moabites. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Pourquoi la colère de Dieu s'est enflammée? Elle s'est enflammée parce que Dieu a lu en lui un entêtement. L'entêtement ne fait pas du bien. Alors Dieu a gardé le silence. Et la Bible dit ici, alors l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur une ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée. L'épée, n'est-ce pas, libérée de son fourreau. Et quand l'ange se tint sur la voie, l'ânesse choisit, n'est-ce pas, se libérer de l'ange en se dirigeant dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se posta sur un sentier entre les vignes bordées de murs de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa ainsi le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se posta à un endroit où il n'y avait aucun espace pour s'écarter à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'affaissa sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma. Il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel fit parler l'ânesse et elle dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu m'aies déjà frappé 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse: c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais sur le champ. Je te tuerai sur le champ. L'ânesse dit à Balaam: ne suis-je pas ton ânesse que tu as montée depuis toujours jusqu'à aujourd'hui? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi? Non, répondit-il.
l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée dégainée à la main. Il s'inclina alors et se prosterna, le visage contre terre. L'ange de l'Éternel lui dit: pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Je suis sorti pour te résister, car tu empruntes une voie dangereuse à mes yeux. L'ânesse m'a vu, il s'est écarté déjà 3 fois devant moi. Si elle ne s'était pas écartée de moi, je t'aurais même tué en lui laissant la vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, Dieu lui-même accorde la faculté aux animaux de parler le langage humain. Comprenez qu'il est fâché. Dieu s'était irrité contre Balaam. Et vous savez qu'avec, n'est-ce pas, ce qui venait de se passer, cet entretien verbal qu'il avait eu avec son ânesse, Balaam a choisi pour suivre son chemin. Il a choisi accompagner les Moabites. Et arrivé chez les Moabites, il a ordonné que cet autel soit érigé, que l'on mette à sa disposition 7 taureaux et 7 béliers. Et quand vous lisez la parole de Dieu, vous verrez, n'est-ce pas, que Balaam a sacrifié sur chaque autel un taureau et un bélier. Et quand il, n'est-ce pas, exécutait, sacrifiait ces bêtes-là, il bénissait Israël. Il bénissait Israël. Bien-aimé dans le Seigneur, voyez un peu ce qui s'est passé avec Balaam. Il croyait pouvoir marchander avec Dieu en agissant ainsi. Il croyait qu'en agissant ainsi, Dieu lui accorderait peut-être l'occasion de maudire et de maudire Israël. Je voudrais dire que notre Dieu est un Dieu invariable. Il est un Dieu fidèle à son alliance. Il est un Dieu fidèle à sa parole. Ce qu'il a promis, il le réalise. Il a promis bénir. Il dit: tu ne maudiras pas. C'est un peuple béni. Bien-aimé dans le Seigneur, Balaam, en agissant de la sorte, voulait couvrir, il voulait voiler la corruption de son être intérieur sous l'apparence d'un homme pieux. En agissant ainsi, Balaam voulait couvrir combien la nudité même de son cœur sous l'apparence d'un homme fidèle et spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, cette obéissance accompagné, n'est-ce pas, d'un désir effréné de posséder même contre la volonté de Dieu, va provoquer plus tard sa mort. Frères et sœurs, je voudrais dire ceci:
À la lumière de la parole de Dieu, tu peux tromper tout le monde. Sur toute la ligne, tu peux jouer à l'apparence. Tu peux tromper tout ton peuple. Tu peux tromper même ton pasteur. Tu es pasteur, tu peux tromper même ton entourage. Mais laisse-moi te dire, à la lumière de la parole de Dieu, qu'il y a quelqu'un qu'on ne peut pas tromper. Celui qu'on ne peut pas tromper, c'est le Dieu d'Israël. Personne ne peut le tromper. Quand, n'est-ce pas, Balaam a tenté, n'est-ce pas, de tromper l'Éternel, Dieu lui a posé la question de savoir qui sont ces hommes que tu as chez toi. Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais à la lumière de la parole de Dieu que tu saches que ce que tu es là fera un jour surface. Tu seras dévoilé. Tu seras démantelé. L'on connaîtra ta vraie nature. L'on connaîtra ta vraie identité. Il ne sert à rien d'envelopper ton hypocrisie par des efforts charnels. Tes efforts charnels ne serviront à rien. Là, Dieu lui-même ne dit-il pas dans sa parole que l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Nous ne pouvons pas le tromper. Et vous savez, quand vous lisez correctement la parole de Dieu, Balaam, dans sa perversion, a poussé les Israélites dans le culte des idoles. Et il est resté avec Israël. Il a poussé plusieurs dans le culte des idoles. Et parce qu'il était toujours animé d'une mauvaise motivation, il a choisi par la suite s'installer parmi les Moabites. Et quand vous lisez le livre de 2 Pierre, 2 Pierre 2, versets 15 à 16, la parole de Dieu nous apprend, oui, qu'au cours, n'est-ce pas, d'un combat du peuple d'Israël avec les Moabites, Balaam fut tué. Il fut tué. Bien-aimé dans le Seigneur, n'attends pas que ce soit trop tard pour revenir à Dieu. N'attends pas que ce soit trop tard pour tourner tes regards vers Dieu. On ne joue pas avec le Seigneur. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Dieu avait béni. Et il ne revenait pas à un homme de maudire. Je voudrais te dire ce matin, à la lumière de la parole de Dieu, que si Dieu te bénit, personne ne peut maudire. Et Dieu te bénit. Je prophétise que l'heure a sonné pour que tu sois béni. L'heure a sonné pour que tu sois élevé. L'heure a sonné pour que tu connaisses une transformation totale. Dieu veut faire de grandes choses. Il te donne ce matin de te dresser comme une lionne. Il te donne ce matin de te dresser comme un lion pour vaincre n'importe quelle adversité, quelles que soient les adversités qui se présentent, quel que soit ce qui est signé et arrêté comme décret depuis le monde des ténèbres. Je voudrais te dire, bien reste fidèle à l'Éternel. Garde la crainte de l'Éternel. Si tu veux voir la parole de Dieu se réaliser dans ta vie, reste fidèle à l'Éternel. Tu verras la gloire de Dieu.
Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire ce qu'ils ont déjà arrêté depuis bien des années. Les difficultés que tu connais, la malchance qui se présente, les confusions que tu connais, les troubles que tu connais, la disette que tu connais, dans le nom de Jésus-Christ, Jésus change le mal en bien. Il change le mal en bien. Il bénit. Et quand il bénit, personne ne peut maudire. Ce matin, reçois la bénédiction de l'Éternel. Reçois ta part de bénédiction. Reçois ta part de faveur. Reçois ta part de restauration. Sois élevé au-delà de tes attentes. Que Dieu te donne, à partir de cet instant, de voir tes ennemis croupir devant toi pour demander pardon, pour confesser des choses impensables. Tu ne seras pas vaincu. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Et tu es cette personne que le Seigneur a choisi bénir. Alors il faut que tu te libères des comportements déplorables qui n'honorent pas le Seigneur. Sors du milieu de ces hommes qui ne vivent pas conformément à la parole de Dieu. Quitte leur milieu. Fais la volonté de Dieu. Et tu verras combien le Seigneur est merveilleux. Puisse le Seigneur te bénir ce matin. Nous allons baisser nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Nous allons demander à notre Dieu de se manifester. Dans un premier instant, nous allons dire à Dieu: Seigneur, ma destinée semble être touchée par l'ennemi. Je voudrais que tu te manifestes. Certaines choses se passent avec moi comme d'avance est arrêté. Je voudrais, Seigneur, que tu étendes ta main puissante pour me libérer et me libérer de toute mauvaise main. Au nom de Jésus-Christ, prions ensemble, Seigneur. Nous allons élever nos voix vers Dieu et nous allons dire au Seigneur que toute parole négative prononcée sur ma personne pour attirer sur moi la colère des forces nuisibles, au nom de Jésus-Christ, soit neutralisé, soit sans effet, que la puissance de Dieu anéantisse tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, nous prions. J'ai prié au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons prendre autorité sur toute mauvaise influence, les influences du monde susceptibles de nous amener à nous conduire comme Balaam, pour que, n'est-ce pas, notre perte soit consommée avec le temps. Nous allons demander à Dieu de nous libérer de toutes sortes de convoitises. La convoitise du monde. Que le Seigneur nous libère de toute forme de manipulation. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Et comme dernière requête, tu vas dire à l'Éternel: Seigneur, c'est toi qui as promis bénir. Et quand tu bénis, personne ne maudit. Seigneur, que cette
alliance que tu as conclue avec ton peuple se réalise dans ma vie, se réalise dans cette église, au nom de Jésus, dans chaque famille chrétienne, que cette alliance de l'Éternel se réalise au nom de Jésus. Alléluia. Prions ensemble, Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te dire merci, te demander d'agir de manière que, Seigneur, toi qui as fait la promesse de bénir, que cette alliance que tu as conclue avec ton peuple, de le bénir, de le protéger, de le soutenir, Seigneur, contre toute forme d'adversité, s'accomplisse dans la vie de ton peuple. Que, Seigneur, cette promesse de l'Éternel se réalise dans cette église, dans ma famille, dans ma vie, au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, révèle-toi et fais en sorte que la victoire soit notre partage. Seigneur, sois loué à jamais. Nous avons prié au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Puisse le Seigneur nous bénir. Amen.